יודעת כמה רעשים רצים במחשבות, שואלים אותי מיליון שאלות. אם היית שומעת כמה אנשים מדברים עם אלוהים, מבקשים שייתן להם תשובות. כמה שזה קל לשכוח שסימנים באים דרך אנשים טובים. כמה שזה קל לברוח, שוב להסתיר את הפנים כמו ילדים קטנים שמפחדים לגדול. מקלף מעלי הכל, היום אני עולה גבוה בלי ליפול. אלוהים נותן למי שנותן את ידו, תראי הכל כבר יסתדר מעצמו. כשאת שוב צוחקת, צועקת לפעמים, תדעי שלב פתוח זאת מתנה, ועם השנים תראי שאת אוהבת, רוצה שוב להגשים את כל החלומות שהפסקת לחלום אחרי לילות ארוכים. כמה שזה קל לשכוח שסימנים באים דרך אנשים טובים. כמה שזה קל לברוח, שוב להסתיר את הפנים כמו ילדים קטנים שמפחדים לגדול. מקלף מעלי הכל, היום אני עולה גבוה בלי ליפול. אלוהים נותן למי שנותן את ידו, תראי הכל כבר יסתדר מעצמו. שמפחדים לגדול. Noam Béton, merci, bravo. C'était magnifique, vraiment. En plus, on est très touchés parce que apparemment, c'est la première fois que tu chantes ce tout nouveau titre qui va faire partie d'un album fait, ouais. Prochainement. Bienvenue. Merci beaucoup. On est vraiment très content de t'accueillir. Je suis très content d'être là. Voilà. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu t'appelles Noam Béton. Tu viens de sortir un single qu'on va écouter bien sûr. Ce morceau qu'on vient d'entendre, c'est pour après, c'est ça, dans quelques temps? Un peu plus tard dans l'album. Elle n'est pas prête encore tout à fait la chanson, mais elle va être... C'était pour nous faire plaisir. Elle va bien, ouais. Bravo. Bon, alors ton titre qui va sortir s'appelle comment? Il s'appelle... le titre qui a déjà sorti? Oui, tout à fait. Il s'appelle Avot Le'Yom Echad. Okay. C'est une chanson que j'ai écrite et composée avec deux producteurs qui s'appellent Dolev et Pen. C'était un plaisir de travailler avec eux et voilà, moi je kiffe le résultat de ouf et ça fait déjà très très longtemps que j'attends de sortir un vrai truc, un bon truc. Alors, on va écouter tout de suite ce titre, comme ça on va être dans l'ambiance. C'est toi qui as composé les paroles? Avec Dolev et Pen. Pas tout seul. Pas tout seul. הכל עניין של זוויות, פותח את הבוקר עם המון אפשרויות, הכרתי את עצמי יותר, פתרתי בעיות, מפה זה רק לבד. Ça parle de quoi? הולך גם לי לראות. Ça parle de... En gros, il y a beaucoup de talichim, comment on dit talichim? Des étapes, un processus. Des processus comme ça dedans que je passe. Et à mon avis, ça parle beaucoup de... Trouver de l'amour aujourd'hui avec l'Instagram et tout ça, c'est devenu un peu plus dur parce que c'est jamais assez. Trouver son âme sœur, c'est ça? Ouais. Il n'y a jamais rien qui est vraiment assez, tu vois. Il y a toujours un autre truc, tu vois. Il y a toujours des... Comment on dit? Des girouim, il y a toujours des... On est stimulé, on s'arrête jamais. Des nouvelles trucs, ouais. Ça s'arrête pas et tu veux toujours courir après un autre truc. Et pour moi, c'est un truc que je passe ces derniers temps, il y a beaucoup qui ne suffit pas. Et dans cette chanson, en gros, ça parle dans le refrain, il dit...
התמכרתי להיות יותר לבד, וזה נראה לי רלוונטי, אבות ליום אחד, ça veut dire que je me suis habitué à être de plus en plus seul. D'être seul, et c'est devenu juste relevanti de faire des trucs pour une nuit, quoi. Tu vois, de l'amour pour une nuit, quoi. Ouais. C'est le mal de cette génération. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Je trouve que j'ai très très envie d'aimer. C'est mon plus grand rêve, à mon avis, chacun. Et tout va bien, hein, ça va venir dans son temps, mais... Bien sûr que ça va venir. Je crois que c'est dur dans cette époque, c'est beaucoup plus dur qu'il y a 10 ans, 20 ans, je sais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de partout, tu vois tout, tu vois plein de... L'Instagram qui t'arrête pas de courir, il y a toujours une fille, ok, plus sympa, jolie encore, avec un filtre plus joli aussi. Exactement, c'est comme un Merotz comme ça. Une course. Une course comme ça, ouais. Alors, qu'est-ce que ça te fait, Noam, quand tu entends ta chanson? Parce que j'imagine que ça a pris du temps quand même pour en arriver là, quoi. C'est ton rêve de toujours. Je crois que tu as participé à une comédie musicale quand tu avais 15 ou 16 ans dans le cadre de ta ville, Ranana, la ville où tu habites. C'est un truc qui t'habite depuis que tu es né. Ouais, c'était toujours là. Et c'était toujours aussi... j'avais toujours un sentiment comme un madness. Comment tu dis en français, madness? Une folie? Une folie dedans, dans moi, comme du bruit, un truc qui veut exploser comme ça, que j'ai jamais réussi à vraiment sortir. Et je l'ai jamais vraiment compris, jusqu'au moment de l'émission de télé, où là-bas, ça a explosé, tu vois, devant le public, tout ça. L'émission de télé, tu nous dévoiles tout. Évidemment, pour ceux qui te connaissent, la première fois qu'on t'a vu sur des écrans, qu'on a entendu cette voix pleine de charme, il faut bien le dire, très chaleureuse, c'était dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Aviv Eyal. Voilà. Aviv Eyal, Aviv Geffen ou Eyal Golan, c'était ça. C'était un télé-réalité en fait. C'est un peu comme Kochav Nolad, voilà. Et tu as explosé quand tu as chanté la fameuse chanson formidable, voilà. Alors là, c'était un truc de fou. Tu as affolé les juges. Là-bas, ouais, c'est comme j'étais en train de dire que là-bas, il y avait un truc des années. Tu vois, on parle français à la maison. Moi, comme tu entends, mon français, il n'est pas parfait. Toi, tu es né ici, tu es né en Israël. Et en tant qu'enfant, c'était dur pour moi de m'exprimer vraiment. Avec tes parents? Ouais, parce que mes parents, ils n'étaient pas tout à fait israéliens. Ils avaient du mal à parler un peu en hébreu. Et moi, j'avais du mal un peu à parler en français. Alors, quand je voulais expliquer un truc que j'arrive pas à dire en français en hébreu, là-bas, il y avait des difficultés pour eux de comprendre. Et moi, tu sais, il y avait comme un petit... J'avais du mal à m'exprimer. Il y avait énormément de bruit comme ça. Mais aujourd'hui, je dis merci sur le français. Aujourd'hui, ça m'a donné énormément. Et Bécard dans l'émission là-bas où je chante. Quand tu chantes cette chanson formidable, tu donnes tes tripes, quoi. Vraiment, tu chantes avec tout ton cœur. On comprend que c'est quelque chose qui t'a touché. Bon, les paroles, elles sont aussi assez exceptionnelles, mais on a vu, quand on a regardé cette émission, naître un vrai artiste. Et d'ailleurs, c'est comme ça, paraît-il, que tu as rencontré tes producteurs. Alors, raconte-nous. C'est pas. D'abord, on a fini l'émission. J'avais reçu beaucoup de propositions, beaucoup de choses. J'ai décidé d'aller avec Zach et Rudy, mes shoot à film que je les adore et je suis, comment on dit, Assir Des Français. Des Français, ouais. Qui ont fait leur alliance il y a une dizaine d'années à peu près. Moi, je suis casé, à mon avis. Ouais. Et j'avais beaucoup de propositions beaucoup plus grandes aussi. Oui, j'imagine des producteurs israéliens, des gens qui étaient dans le milieu. Je voulais faire un truc vrai et ils étaient avec moi même quand c'était le pire, quand il n'y avait rien qui marchait, ils étaient là. Et ils étaient prêts à faire des choses, tu vois, énormes pour moi. Et ça m'a fait voir en fait qu'ils croient vraiment en moi, tu vois. Et ça vaut de l'or, à mon avis. Tu as choisi la confiance plutôt que la réputation ou parce que le carnet d'adresses. Moi-même aussi, je suis un artiste qui doit faire de la musique. Il faut que je chante des choses vraies, il faut que je fasse moi. Tu vois, il ne faut pas que je sois quelqu'un d'autre ou que je fasse un peu faux ou que je fasse pour. Il faut que ça soit vrai. Quand c'est vrai, ça touche. Quand c'est vrai, ça parle. Tu n'aurais pas chanté $1 Million Baby, par exemple. Je crois pas. Mais c'est une chanson de ouf, mais c'est pas mon genre, tu vois, c'est un autre truc. Et voilà, et je crois que voilà, on fait vraiment une vraie route ensemble.
Alors, c'est ce qu'il faut. T'avais quel âge quand t'as fini? 18 ans? L'émission? Ouais, 17. J'avais 20 ans, j'avais encore 8 mois à l'armée à finir. 20 ans. T'étais encore à l'armée? J'étais encore à l'armée, c'était une folie, toute cette époque. Mais c'était une folie, surtout que t'étais Tomer Lochamei Shayetet Shloshesre, donc tu n'étais pas combattant, mais tu étais j'étais beaucoup de temps à l'armée, j'ai fermé beaucoup de Shabbat, j'ai reçu des Ritukim aussi, j'ai reçu des... Mais oui, on comprend que ça devait être dur parce que t'as choisi un service militaire quand même très dur. super. Il y avait un moment où j'ai commencé à travailler dès que j'ai fini l'émission sur la musique et tout ça. Et je me suis dit à un moment, il faut que je finisse l'armée, je peux pas faire tout ça en même temps. C'était trop compliqué. C'était pas sain. Ok, donc t'as pris le temps de terminer l'armée. Ouais. Ok, et après tu t'es consacré. Et quand c'est fini, complètement. Alors, comment c'est justement quand on est issu d'une famille dont les parents ne sont pas nés en Israël, donc ils n'ont pas forcément le carnet d'adresse qui permet d'ouvrir des portes, voilà. Comment ça se passe quand les producteurs aussi, après tout, sont nouveaux immigrants? C'est plus compliqué, la route elle est plus dure? À mon avis, non. Il y a un petit charme d'être français, d'être différent. D'être différent, c'est toujours bien. Et ça donne toujours des petites... chacun a son petit côté qui est mieux, qui est moins bien. Moi, je trouve que le français d'Afka, ça donne un truc de plus. Mais en même temps, tu es extrêmement intégré et tu te sens tout à fait Moi, je suis tout à fait israélien. Ouais, c'est ça. Moi, je suis né là, j'ai grandi là, c'est ma maison. Je suis dans mon sang, je suis tout à fait israélien. Le français, tu vois, c'est un truc c'est une grande partie de moi, c'est ma maison. Tu vois, c'est ma langue qu'on parle à la maison et tout ça. Mais dans mon sang, je suis israélien. Bon, alors puisqu'on a parlé de Formidable, on va écouter tout de suite cette version Madim Noam, tout à fait émouvante. Vraiment, c'était un moment tout à fait à part. On écoute. Bon, Formidable, c'est loin maintenant. Ouais, un peu loin. On est ailleurs. Quand tu joues de la musique, parce que tu joues de la guitare, on l'a vu, mais tu joues aussi des claviers, tu joues du piano. Tu as appris seul, tu as pris des cours, tu guitare continues. Et piano, j'ai appris, j'ai jamais appris. C'était, tu vois, comme un petit gosse comme ça qui apprend des chansons sur YouTube et puis T'as commencé sur YouTube en fait. Sur YouTube, guitare, c'est un copain qui m'a appris 2-3 accords, tu vois, et depuis de là-bas, j'ai continué. Et je me rappelle, le piano aussi m'a beaucoup aidé pour commencer à découvrir ma musique parce que j'ai toujours chanté. J'ai chanté des covers, tu vois, des reprises de gens, des chansons. C'était qui tes inspirations, les artistes que tu aimais autant en Israël que c'est toujours dur cette question. Oui, mais elle est importante parce que il y avait énormément de country, il y avait des périodes de rock, il y avait des périodes de High School Musical en train de danser devant le truc, tu vois, dans la chambre. Il y avait des périodes de rap, il y avait des périodes de... Et les Israéliens, puisque tu es israélien, j'imagine. Shlomo Artzi, quand j'étais gosse, tu vois, c'était vraiment Shlomo Artzi et toute cette les vieux chanteurs. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est complètement la musique jeune, quoi. J'aime le mainstream, tu vois, du bon mainstream. C'est-à-dire des chansons, dans la Pen, ils font énormément de chansons comme ça. Alors tu nous as pas beaucoup parlé d'eux, mais pourtant ils sont extrêmement connus dans l'industrie de la musique israélienne. Ils ont fait beaucoup de choses. Comment tu t'es mis à bosser avec eux? C'est grâce à l'émission? Quand j'étais à l'émission, je me suis fait un bon contact avec une maquilleuse là-bas. Ah ben comme quoi, faut vraiment se faire copain avec les maquilleuses, les coiffeuses, tout ça, ça peut aider. Ça peut aider, ouais. Et elle était très sympa et on s'adore. J'ai connu une vraie copine. Et elle connaît beaucoup de gens dans ce monde. Et pendant l'émission, il y avait une mission comme ça, il y avait un truc qu'il fallait faire. C'était, comment on dit une messima? J'avais une messima. Une mission. J'avais une mission, en gros, de faire du balagan dans l'ulpan, tu vois, de faire tout le monde sauter. Ouais. Tout le monde danser, faire l'ambiance. Une messiba comme ça. Une messiba, d'accord, une partie. Et c'était pas très mon truc à cette époque. Je savais pas encore tout à fait qu'est-ce que je dois amener, qui je suis, c'est quoi mes côtés forts, tu vois. Je savais pas exactement qui je suis, mais je me suis dit, bon, c'est la mission, il faut que je fasse le truc. Et c'était dur, on n'a pas trouvé de chanson et tout ça jusqu'à 2 jours avant le jour où il fallait que je chante. Et pendant que je cherchais en fait quelle chanson il faut chanter,
Elle m'a parlé, elle m'a dit parle avec Dolev et Pen, je vais t'envoyer leur numéro et tout ça, parle-leur et ils vont t'aider, peut-être ils peuvent t'aider, te donner des conseils. Pardon. Je me suis dit bon ok, on s'est parlé au téléphone, on a parlé tout ça. Rien. Il m'a dit de chanter un truc, que voilà que c'était un peu moins mon truc, mais quand même il y avait un bon contact, tu vois, au téléphone. Et depuis, je me rappelle qu'il y avait un séminaire de Stéphane, il chantait il a fait un album pour la France. Et il a fait Stéphane, de qui tu parles? Stéphane Legard. Ok. Et j'ai réussi à arriver avec mes producteurs, de rentrer dans le séminaire là-bas, dans toute la création, le processus de la création des chansons de l'album. Et j'étais là-bas avec beaucoup de producteurs, j'ai connu des gens, et j'ai vu Dolev et Pen là-bas aussi qui travaillaient. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse en sorte de chanter un peu, qu'ils m'entendent, tu vois, de jeter quelques trucs dans le micro et tout ça, et qu'ils m'entendent. Et j'ai fait ça. Et ils ont entendu, ils ont aimé un peu tout ça, et on était en contact. Et les choses se sont. Et quand on a dit bon, on commence un album, et on commence à travailler, alors c'était sûr qu'on va travailler avec eux, tu vois, et qu'on va essayer de faire une chanson. Et c'est sorti magnifique à mon avis, c'était très très naturel. En tout cas, les titres, les titres qu'on a entendus de toi, voilà, qui viennent, celui qui vient de sortir et le prochain, sont très prometteurs. C'est vraiment extrêmement harmonieux, talentueux. Merci. C'est vraiment touchant. Voilà, on est happé comme ça, et par la voix, et par les arrangements, et par bien sûr le sens des paroles. Alors d'ailleurs, tu me tends la perche parce que quand tu as chanté en début d'émission, j'ai noté les paroles de ce très joli titre, Kamaché Zekal Livroar Kmo Yeladim Ktanim Ksheme Fardim. Voilà, donc comme c'est facile de s'enfuir, comme un enfant, voilà, qui se cache. C'est ça, Ouais. Moi, il y a un truc que je dis beaucoup, même dans ma vie, quand je parle avec des gens, c'est que mon vrai moi, c'est comme si c'est un petit gosse, tu vois, qui a très très peur. Je sais pas de quoi. Il faut être très sensible et très timide pour être un artiste, c'est obligatoire? Non, il y a beaucoup de sortes d'artistes. Il y a des artistes qui sont très très mathématiques et qui sont moins émotions. Il y a des artistes qui sont très très rythme. Il y a des artistes qui sont beaucoup d'émotions et de paroles. Il y a beaucoup de sortes. Ouais. C'est des âmes, tu vois, c'est des différentes âmes. Et voilà, mais pour moi, Pour toi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, mais il y a énormément de côtés. J'ai ce côté-là qui est très très sensible, qui est très truc. J'ai ce côté aussi qui est très... à mon avis, qui est très jeune, rythme un peu, et trucs un peu, c'est ça qui fait le charme. Un peu moins deep, tu vois. Il faut toucher beaucoup. Beaucoup. Bon, alors, les chansons là qu'on a entendues sont plutôt des ballades. La chanson aussi qui t'a fait également connaître, c'était une version de Hanan Ben-Ari que tu as chantée pendant cette fameuse émission. Voilà, Ma Atarotse Mimeni, très connue, qui était un tube pour lui, mais qui aussi t'a porté, ça t'a fait. J'adore. En plus, ça m'a permis de le connaître. Hanan Ben-Ari, le chanteur, il m'a invité à manger un malawar chez lui. J'ai aidé sa femme à écrire un petit livre sur le français à Gare. Et j'étais là-bas et je l'ai adoré, ce mec. Je l'adore, c'est un mec incroyable. Je me rappelle, j'étais aussi dans un concert. J'étais en date. On est parti voir un concert de Hanan Ben-Ari. Beaucoup de dates, Noam, fais attention. Ouais, bien Inara. Ça va continuer, ne t'inquiète pas, Noam. On était en concert de Hanan et on était en train de chanter tout ça. Et on a parlé depuis... genre avant ce concert, on a parlé un peu. Il a vu mon truc dans la télé, on en a parlé un peu, il m'a dit qu'il a beaucoup aimé tout ça et c'était très sympa. On avait un petit contact comme ça et je me suis... aussi quand il était en train de chanter dans le concert, j'ai fait sorte d'aller de vers plus lui. Truc pour qu'il me voie. Ouais. Je lui fais comme ça, j'essaie qu'il me fait monter. Qu'il te fasse monter sur scène pour chanter ensemble cette chanson. Ouais, il m'a vu, il m'a dit viens, monte. Je suis monté avec lui, on chantait cette chanson et c'était incroyable. C'était un moment incroyable. Alors nous aussi, on a trouvé ça derrière nos écrans de télé déjà incroyable, même sans lui. Alors tous les deux sur scène, ça a dû être vraiment génial. Mais nous, on va t'écouter puisqu'on a cette vidéo. Voilà, c'était un très grand moment. J'imagine que pour toi aussi. תחבק, תביט ליבה
On va se quitter comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Noam? Je vais me souhaiter aussi à moi-même ce truc maintenant, que la fin de l'album, j'ai envie de le regarder et de dire que je suis amoureux. Approche-toi du micro pour qu'on t'entende bien. J'ai envie d'arriver au stade où je suis à la fin de l'album et de me dire que je suis amoureux de cet album. J'adore chaque chanson là-bas, je l'adore. Amen, Bezat Hashem. J'ai envie que ça réussisse de ouf, que ça explose de partout. Et avec tout ça, de rester bien en izun, comment on dit izun? Bien en harmonie, on va dire. En harmonie, bien en center, tu vois, de pas partir dans ton essence, de rester calme, de trouver le plaisir dans les simples choses, de rester bien, tu vois, de rester personne les pieds sur terre. Ouais. Et... Alors cet album, on va voir le jour dans combien de temps, on sait? Quelques mois? Je sais pas te dire pour l'instant. C'est un peu compliqué. Bon, mais déjà, il y a le titre, le premier. Il y a beaucoup de chansons qui sont en train de se préparer. Alors, on l'achète partout, ce titre? Ouais, Spotify, Apple Music, YouTube, partout. Et il y a des concerts Bezat Hashem bientôt. Il y aura tout. Bon, il y aura tout. Alors, on se quitte avec cette petite version tout à fait à propos, voilà, que tu avais chanté avec Ranan Benari. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre du single, si vous avez envie de l'acheter. Pourquoi pas, vous avez le droit. À votre Léom Echad. Voilà. Comment on traduit ça? Avec le Mefrad en français. Bah oui. Dans Des amours pour un jour. Des amours pour un jour. Ben voilà. Bon, j'espère quand même que ce sera bientôt des amours pour toujours, un amour pour toujours. À bientôt, Noam. Merci d'avoir été avec nous. Bravo à tes producteurs qu'on salue. Tu peux les citer, ça leur fera plaisir. Vas-y, je t'en prie. Ça veut dire quoi, citer? Les citer, les nommer, donner leur nom. Zach Azogi, Hérodis Madja. Voilà, donc qui t'ont repéré et qui ne vont pas te lâcher. Ça me paraît clair. À bientôt et bonne chance pour tout. Merci beaucoup. Ciao. לאחרונה קצת התמכרתי להיות יותר לבד, פתאום זה רק נראה לי רלוונטי, אהבות ליום אחד, אז דיממתי עם הלב על המחברת. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.